Situé sur le trajet des voies respiratoires et constituant un véritable carrefour entre les voies aériennes supérieures et les voies digestives, le larynx est l'organe indispensable à la formation de la voix. Localisé dans la partie médiane du cou, il est formé par un squelette cartilagineux pouvant s'articuler grâce à un ensemble de ligaments et de muscles. Le cartilage cricoïde a une forme d'anneau rigide. C'est le seul des cartilages laryngés qui est totalement fermé. Il donne la taille des voies respiratoires. Il est uni à la trachée. Les cartilages aryténoïdes sont des cartilages mobiles qui assurent l'essentiel de la fonction laryngée. Ce sont leurs mouvements sur le cricoïde qui permettent la phonation. Le cartilage thyroïde se situe au-dessus et en avant du cricoïde. Il a une forme de livre ouvert, posé verticalement, dont la saillie cervicale sous le menton dessine la pomme d'Adam. L'os hyoïde est situé horizontalement et tout en haut du cou. Sur cet os s'insèrent le larynx, la base de la langue et certains muscles du voile du palais. Le cartilage épiglottique, quant à lui, assure la fermeture du larynx lors de la déglutition. Il n'a pas de rôle direct dans la phonation. L'épiglotte est unie au thyroïde. À l'intérieur du larynx, nous trouvons les deux cordes vocales, encore appelées plis vocaux. L'espace entre les cordes vocales s'appelle la glotte. Les cordes vocales vibrent et s'écartent plus ou moins en fonction du son que l'on veut émettre. Ce sont les articulations entre les cartilages qui vont permettre que les cordes vocales se rapprochent ou s'éloignent. On relève l'existence de deux articulations fondamentales du larynx. D'une part, l'articulation entre le cricoïde et les aryténoïdes, encore appelée articulation crico-aryténoïdienne. Elle permet le rapprochement ou l'éloignement des cordes vocales. La seconde articulation fondamentale du larynx est celle entre le cricoïde et le thyroïde, d'où son nom d'articulation cricothyroïdienne. On observe un mouvement de bascule assuré par les muscles cricothyroïdiens, plus communément appelés tenseurs des cordes vocales. Ce mouvement de bascule allonge les cordes vocales et met en tension le ligament vocal. Cette articulation participe à l'émission des sons aigus. Voyons précisément comment est produite la voix. Quand nous inspirons, la glotte est ouverte pour que l'air circule. Quand nous voulons parler ou chanter, le cerveau donne l'ordre à nos cordes vocales de se rapprocher. Les poumons se vident, l'air remonte jusqu'au vibrateur laryngé. Les cordes vocales sont en contact. L'air expiratoire fait pression, il appuie et finit par passer. Ce passage a pour effet de faire vibrer les cordes qui s'entr'ouvrent. Une petite partie de l'air qu'on appelle puff d'air s'échappe, ce qui va avoir pour conséquence de diminuer la pression sous-glottique. L'élasticité des cordes vocales joue et leur force de rappel provoque un nouvel accolement et la fermeture de la glotte. Les cordes vocales vont s'entr'ouvrir et se refermer des centaines de fois par seconde, en laissant passer à chaque fois un puff d'air. Elles vibrent, l'air ainsi découpé vibre aussi. Les vibrations ainsi produites vont se propager dans la gorge, puis la bouche, et rencontrer les résonateurs qui vont les amplifier. Puis, les mouvements de la mâchoire, de la langue, des lèvres et du voile du palais vont sculpter les vibrations et produire le timbre qui est propre à chaque individu.